Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons l'écrivaine Claire Bérestre, mais on est toujours avec Karine Le Marchand pour parler d'une ambition intime diffusée dimanche soir sur M6. Et je le disais avant le journal des médias, vous arrivez à faire dire quand même des choses assez fortes à tous ces hommes politiques, des choses qu'on n'entend pas dans une interview classique, parce que vous allez en fait sur des terrains dont ils ne parlent jamais. Vous leur parlez même d'une manière beaucoup plus directe. Je pense que c'est la première fois que Sandrine Rousseau entend lors d'une interview le mot bistouquette, par exemple. C'est assez rare. Oui, dans une interview, oui, sans doute. Oui, non, pas dans la vie. Ouais. C'est vrai. Mais on sent que derrière... Et encore, je me suis reprise pour dire ce mot-là. Et on sent que derrière, il y a beaucoup de boulot. On sent que vous avez travaillé, potassé leurs histoires, parce que il faut être capable de rebondir comme ça ou débotter sur ce qui vous sortent. Ah bah je connais toute leur vie. Hein. Je peux vous dire des choses, oui, très intimes, leurs petites habitudes, leurs petits travers. C'est sûr que s'il y a que le boulot, hein. De toute façon dans la vie, il n'y a pas grand-chose d'autre pour réussir professionnellement. Mais c'est vrai que je dis ça aussi pour les journalistes les journalistes politiques qui pourraient se dire ah oui, mais là elle va dans l'intime et tout ça. Mais en attendant. Parfois, je trouve qu'on apprend plus dans votre émission qu'en regardant une interview avec la énième question sur la réforme en cours. Et au final, qui ne sera pas suivi d'ailleurs. Voilà. Et au final, je pense que c'est plus de travail. Le programme qui ne sera pas suivi. Avec des éléments de langage qui sont dits partout, sur tous les plateaux, de la même façon. C'est plus facile pour vous, Karine Le Marchand, de préparer, parce qu'il y a beaucoup de préparation en amont, de préparer avec un politique avec qui vous partagez plus les idées ou avec un politique avec qui vous êtes à l'opposé totalement? J'arrive vraiment à être neutre dans ma tête. Et toute mon équipe est pareille. Et c'est un exercice qui était peut-être plus difficile la première saison, qui maintenant est complètement assumé. On rencontre quelqu'un, on met à la porte nos idées politiques. Quand on le rencontre, on se regarde dans les yeux et ils me font confiance. Et du coup, j'ai envie d'apprendre qui ils sont, parce que au-delà de leurs idées, je trouve ça quand même assez fascinant de se dire je vais engager ma vie pour changer le monde, en tout cas changer la France. Ils ont quand même tous cette conviction très ancrée, et ils sont quand même tous sujets à beaucoup de sacrifices personnels. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas un milieu plus violent que la politique. Et donc, ça déclenche, je pense, des traits de caractère, de méfiance, de défiance, C'est particulier, je pense qu'il ne se repose pas beaucoup en fait. De méfiance même en interview, je pense que arriver à briser leur carapace, c'est là où c'est pas évident pour vous, parce que vous êtes face à des personnes qui sont très habituées à avoir des gens assez agressifs vis-à-vis d'eux. Oui, alors en fait, je n'y arriverais pas si les proches n'étaient pas de la partie en amont. C'est-à-dire que si je ne faisais que parler, je ne crois pas qu'ils se confieraient autant que si, quand je leur montre par exemple leur mère, leur frère, leur femme, etc., Quand quelqu'un dit sa plus grande épreuve, ça a été ça, il était au fond de son lit, il n'est pas bougé, c'était horrible. Bah d'abord, la personne, elle revit ça, et puis elle n'a pas d'échappatoire. Si je lui dis en revanche, quelle est votre plus grande épreuve, elle va peut-être m'emmener sur un tout autre terrain, parce que ça va l'arranger, même psychiquement. Et donc, en fait, quand on raconte la narration de quelqu'un, moi, ce qui me surprend, c'est que parfois même, ils sont surpris de liens entre des accidents de la vie, entre des événements, et ils disent ah oui, c'est vrai. Et leur parcours politique. Et en fait, eux-mêmes font pas forcément des ponts. Donc c'est ça que j'aime, moi. Et au final, parmi les 4 là dans ces entretiens, lequel vous a le plus surpris par rapport à l'image que vous aviez de lui ou d'elle au départ? Tous, franchement, tous sont complètement différents. Non, peut-être moins Fabien Roussel. Fabien Roussel, je pense que son image est assez proche publiquement, que peut-être parce que c'est le Parti communiste aussi, il tutoie tout le monde. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la camaraderie depuis toujours. Alors lui, bizarrement, il est très contrôlant, et c'est quelqu'un qui a été vraiment un père assez exceptionnel, qui a élevé ses 3 enfants quasiment tout seul, en tout cas pour les 2 premiers, et qui est le moins sacrificiel. Pour le coup, c'est la première personnalité politique qui n'a pas mis de côté sa famille pour réussir professionnellement. Pour lui, c'est vraiment incompatible. On le voit avec une séquence très touchante avec sa fille. Et alors pour moi, la seule réserve qu'on pourrait avoir sur une ambition intime, c'est de se dire qu'il n'y a pas de contrepoint. C'est-à-dire que toutes les personnes qui témoignent sont des proches, donc c'est forcément très positif. Vous l'assumez, ça? En fait, ils me racontent leur histoire, donc il n'y a pas à être négatif. Mais vous n'avez pas cherché à avoir des gens qui pouvaient les critiquer? Mais sur quel sujet?
sur ce qu'ils sont, sur leur personnalité. Si, moi j'ai ces directeurs de cabinet, si vous me parlez de Jordan Bardella, qui se moquent de lui, ils disent tous arrête d'être aussi maniaque, d'être aussi dans le contrôle, tu nous fatigues, tout va très bien se passer, etc. On montre quand même le portrait d'un homme qui est extrêmement contrôlant, qui a quand même à la limite des tocs, et son entourage le dit, le dénonce. Après, Sandrine Rousseau, c'est les personnes qu'elle reçoit chez elle se moquent d'elle en l'appelant la daronne, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt gentil. C'est plutôt mignon, voilà. Oui, mais après, j'ai pas envie d'aller voir le voisin qui va râler parce qu'ils font trop de bruit la nuit. Parce que je veux dire, qu'est-ce que je vais avoir comme témoignage négatif ? Et la version que vous avez envoyée aux journalistes, là, comme moi, elle fait 1h10. Au final, ça durera combien de temps ? 2h45. 2h45. Donc, qu'est-ce que vous nous avez caché dans ce qui reste ? L'autre moitié. Qu'est-ce qu'on va découvrir dimanche soir ? Vous allez voir. Vous allez voir, en tout cas, je pense, la cohérence entre 4 parcours d'hommes et de femmes, parcours personnels, et puis leur construction, les 4 à l'adolescence. Et je trouve qu'ils sont constants. C'est marrant parce qu'ils sont de générations différentes, de sexes différents, et pour autant, il y a quand même un chemin commun. Intéressant quand même, cette prise de conscience vers l'âge de 14-16 ans, au point tel de s'engager en politique. C'est peut-être aussi ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est aussi le message qu'on a envie de faire passer, c'est-à-dire que personne n'était prédisposé socialement à leur parcours, mais personne dans ces 4. Et pour autant, les 4 sont arrivés, 2 à la tête d'un parti, la 3e a failli l'être. Gérald Darmanin, ministre, alors qu'il n'est pas énarque, etc. Pour moi, c'est très porteur d'espoir aussi sur les personnalités politiques de demain. C'est possible, en fait. Ce sera une ambition intime dimanche soir, 21h10 sur M6. Vous avez dit sur Instagram, Karine Le Marchand, il y a quelques jours, vouloir faire une pause. De production, pas d'animatrice. Est-ce que vous êtes fatiguée ? Parce que d'abord, je suis un peu workaholic, je travaille trop, et que... je suis fatiguée de gérer les gens, en fait. Je suis fatiguée de gérer des employés. Une boîte. Ouais. En fait, je trouve qu'en France, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de donner la niaque aux gens, de travailler beaucoup. Je devenais des RH un peu nounou aussi. Et puis, je fais des émissions au long cours. Donc, toutes ces gens-là que vous voyez, je les ai sur le dos quand même pendant plusieurs mois, plusieurs années. Ils me plantent au dernier moment parce que forcément, leur agenda ne leur permet pas d'honorer leurs engagements. On n'a que des problèmes à gérer. Et en fait, j'ai envie de vivre. Et comme j'ai énormément d'émissions en tant qu'animatrice, j'en ai 35 cette année, 35 prime time, avec la promotion qui va avec, les photos, les journalistes, etc., que je me suis dit, je vais pas crever, j'ai 56 ans, j'ai envie de vivre, j'ai envie de... Je suis partie pour la première fois en vacances sans travailler depuis 12 ans. C'est la première fois, et t'es compris, parce qu'évidemment, L'amour est dans le pré, c'est l'été, donc je travaille. Les portraits, c'est diffusé en janvier, donc en décembre, c'est plié. Voilà. Et ben là, j'ai dit, je fais une pause de production pendant 2-3 ans. Et puis ça me laisse libre de faire d'autres choses. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres numéros d'ambition intime avant 2027 ? Pas sous cette forme, je pourrais pas. Après, je vous dis, comme je dis, je travaille trop, donc si jamais il y a un truc de fou qui se présente, ça va être très difficile pour moi de dire non. Ça va être dur de résister. Difficile. Bon, en attendant, on va regarder ça donc avec Jordan Bardella, Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau et Fabien Roussel. C'est dimanche soir sur M6 et puis donc bientôt la saison 20 de L'amour est dans le pré. Et puis un autre documentaire aussi sur le... voilà. Sur l'amour ? Non, sur l'immigration. Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration. Ça sera bientôt l'histoire d'immigration en France à la rentrée. À la rentrée sur M6. Merci beaucoup, Karine, d'être venue ce matin. Et restez avec nous sur Europe.